Smart Ideas avec Jérémy Lucas, le fondateur de Paradoxal Surfboards, qui est avec nous en duplex de Quimper. Vous l'avez. C'est une idée qui date d'il y a quoi, 4-5 ans. L'entreprise, vous l'avez créée il y a 2 ans. Expliquez-moi pourquoi. C'était quoi l'idée de départ? Si vous voulez, à la toute base, donc il y a 5 ans, j'ai cofondé un petit bureau d'études en conception mécanique sur Douarnenez, ville dont je suis originaire. Et à l'époque, je faisais principalement 2 choses, du dessin industriel pour des chaudronneries, métalleries, étolleries dans le Finistère. Et puis aussi, en fait, une part de l'activité consistait à faire de l'impression 3D pour les particuliers, toutes sortes d'objets. Et donc, à l'époque, j'avais un peu pour vocation à rendre cette part de l'activité qui est relativement chronophage plus rentable. C'était compliqué, voilà, de pouvoir joindre les 2 bouts sur cette part de l'activité-là. Et puis aussi, suite aux remarques en fait, d'une cliente qui nous a questionné sur le choix et la qualité des matériaux qu'on employait à l'époque dans nos impressions 3D. Donc on en avait principalement 2, un fait à base de pétrole, mais très résistant mécaniquement, et un autre qui était un plastique qui était biosourcé, fait à partir soit d'amidon de maïs ou de canne à sucre. Et puis en fin de compte, elle nous fait la réflexion que ce matériau fait à partir d'amidon de maïs, bien que bio, le principal producteur, c'est les États-Unis, avec déjà un bilan carbone pas très terrible. Et donc là, j'accélère un peu parce que le temps file, il reste 3 minutes, il faut rentrer dans le détail. Donc vous décidez de créer des planches de surf à base d'algues, c'est ça l'idée ? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'était de biosourcer davantage nos matériaux. Et en fin de compte, sur Douarnenez, suite à une session de surf à la plage du Riz, qui était vraiment remplie d'algues vertes et qui est connue aussi pour ça, je tombe malade en fin de compte après cette session pendant 2 jours. Et je me suis dit, ces algues vertes, qu'est-ce que je pourrais en faire depuis le temps qu'on connaît le sujet. Et puis en fin de compte, l'idée m'est venue en fait, de me dire, je vais me servir de ces algues vertes-là pour en faire un matériau d'impression 3D, et puis pour en faire quoi, un objet à plus forte valeur ajoutée, des planches de surf. Et pourquoi? Pour venir remplacer en fin de compte tout ce qui est fait à base de pétrole communément dans les planches de surf, c'est-à-dire polystyrène ou polyuréthane, donc pour biosourcer davantage cette industrie. Et alors elles sont aussi efficaces que les planches classiques? Oui, tout à fait. Les critères de performance font partie de nos priorités. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on appelle des études statiques sur ordinateur, où on est capable au préalable de pouvoir mesurer l'impact en termes de compression, de torsion, de flexion de nos planches. Et l'intérêt de l'impression 3D, entre autres, c'est d'être capable de venir déposer la juste quantité de matière souhaitée sur ces zones de fragilité détectées soit numériquement, soit dans la pratique. Donc on vient consolider en fait ces zones-là, en plus de leur apporter un côté plutôt design sympa avec le côté translucide des planches. Ouais, oui, elles sont translucides. Et ça veut dire qu'elles sont recyclables aussi, ces planches ? Oui, tout à fait. En fin de compte, tout ce qui est à l'intérieur des planches est recyclable ici à la maison et assez facilement. Ça veut dire qu'en fait, on peut très bien récupérer les planches en fin de vie et puis venir les mettre dans un broyeur pour en faire en fait du copeau qui ressemble à ceci. Ouais. Et ce copeau-là, en fin de compte, après, on vient le mettre dans un extrudeur et on en refait en fait du fil à impression 3D. Donc ça repart dans le circuit, en fin de compte. Et on en refait d'autres prototypes, d'autres planches de surf. Un dernier mot, il nous reste une petite minute sur l'ancrage breton, l'écosystème local. À quel point c'est important pour vous ? Ça fait partie vraiment de l'ADN du projet. Ça veut dire travailler dans un rayon de moins de 50 km. Il y a à peu près une quinzaine d'entreprises qui gravitent de près ou de loin autour du développement des entreprises. On travaille avec des industriels qui revalorisent déjà ces algues-là pour en faire soit des matériaux bioplastiques, soit de la farine animale, par exemple, avec la poudre d'algues vertes. Et puis, au-delà de cela, l'idée, c'est toujours de pouvoir recentraliser la production dans une industrie qui se veut encore un peu trop énergivore, avec beaucoup de transports liés à la production et à la pratique également. Merci Jérémy Lucas, bon vent, bonne vague à vos Paradoxal Surfboards. Merci. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Marie Billet, Alexis Mathieu, Juliette Mulierina à la production, à la programmation, Romain Luc le réalisateur, Mickaël Fristo, l'ingénieur du son. Belle fin de journée à toutes et à tous. Salut.